Nous allons voir dans ce module, la vidéo 3, la PACES avant et après. Vous voilà inscrit en PACES. C'est votre premier jour, un beau cartable avec de beaux crayons bien rangés dans votre belle trousse et votre maman vous a même préparé un petit goûter. Travaille bien mon chéri et fais-toi plein de nouveaux copains. Vous voilà parti dans le nouveau monde. Et non, ne rêvez pas, la PACES est un autre monde, ce n'est pas le paradis ni l'enfer, c'est un nouveau monde que vous allez découvrir, mais c'est surtout ce qu'on en fait. Si vous êtes inscrit en PACES, c'est sûrement le fruit d'une longue réflexion. Ces études sont très prenantes et vraiment passionnantes pour ceux qui ont de la patience et de la volonté. Par contre, si vous avez choisi cette orientation par manque d'inspiration, vous allez tout droit à l'échec. Ces études sont un engagement dans la durée, dans la continuité, et je suis sûr que vous faites le bon choix. Et vous ne le regretterez pas. Quelles que soient vos motivations, vous allez vivre et découvrir un univers passionnant et en plus beaucoup de fierté d'y être arrivé, grâce à votre travail. Et après la PACES, le rythme de travail sera soutenu tout au long de vos études. Beaucoup d'étudiants pensent qu'après la PACES, ils vont pouvoir relâcher et être cool. Attention, si vous ne voulez pas faire toutes les sessions de rattrapage ou le redoublement. Vous pourrez vivre votre vie d'étudiant en deuxième année et rencontrer du monde, mais tout en gardant les bonnes habitudes et attitudes de la PACES pour travailler vos examens. Ensuite, vous avez l'externat de la 4e à la 6e année. C'est prenant et plus ou moins gratifiant car vous êtes en période d'apprentissage. Après le concours de l'ECN, c'est l'internat. On commence à gagner sa vie et on apprend sa spécialité. Le travail est intéressant. Et en fonction de vos projets, cela ira de 9 ans pour la médecine générale à maximum 13 ans pour la chirurgie. Alors, vous êtes sûr? Avec tous ceux que l'on a vus précédemment, êtes-vous sûr de votre choix, de votre vie future? Un petit exercice que vous pouvez pratiquer. Imaginez-vous à 60 ans, prenez quelques minutes de votre temps, isolez-vous et fermez les yeux. Vous avez fermé les yeux? Voilà, vous avez 60 ans. Êtes-vous fier de votre vie de médecin? Avez-vous fait le bon choix? Êtes-vous satisfait? Est-ce que vous avez fait ce choix par conviction, vocation ou pour faire plaisir à quelqu'un, parent, ami? Ce petit exercice, faites-le, prenez quelques minutes de votre temps, posez-vous ce genre de questions et vous allez avoir vos réponses derrière. Pour réussir sa PACES, la réussite en PACES tient à votre état d'esprit et à votre mental, ce qu'on appelle le mindset en anglais. C'est le premier facteur de réussite. Donc je répète, pour réussir sa PACES, ça tient à deux choses en premier lieu, l'état d'esprit et votre mental. On voit sur ce petit dessin ici, le mindset en haut, donc le mental. À droite, donc c'est une courbe, on part du mental. Pour avoir le mental, il faut un comportement et il faut des habitudes qui vont donner un résultat. Voilà. Le deuxième facteur de réussite, c'est votre rythme de travail et votre hygiène de vie. Donc, premier facteur, état d'esprit et mental. Deuxième facteur, rythme de travail et hygiène de vie. En résumé, vous avez fixé votre objectif. Vous l'avez même écrit et vous l'avez affiché. Vous avez signé votre contrat. Vous avez signé pour réussir, puisque vous êtes allé jusque-là. Vous connaissez les tenants et les aboutissements de cette année. Vous avez envie de continuer, mais vous avez encore plein de questions. Nous y répondrons justement dans les vidéos suivantes. La prochaine vidéo, c'est la vidéo 4, PACES égale marathon.